Bien-aimés, bonjour. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons toujours avec notre série de la moisson. Nous allons lire dans Matthieu 24 plutôt et le verset 14. La Bible nous dit ceci: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La Bible nous parle de prêcher la bonne nouvelle du royaume jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que viendra la fin. Bien-aimés, tant que nous ne parlons pas, tant que nous n'entrons pas dans le champ de Dieu pour aller moissonner, bien-aimés, la fin ne viendra pas. On nous parle d'aller servir de témoignages à toutes les nations. Donc, nous devons aller témoigner ce que Christ a fait dans nos vies. Nous devons aller témoigner ce que nous avions reçu, ce que Christ a fait pour nous. Bien-aimés, c'est alors que viendra la fin. Des fois, nous sommes là en train de pleurer. Non, oh, nous voyons le mal sur la terre. Nous sommes fatigués. Jésus n'a qu'à venir. Parce que s'il vient, vraiment, on va mettre fin à toutes ces choses. Voilà la réponse qu'on nous donne dans Matthieu 24, verset 14. Que cette bonne nouvelle du royaume doit d'abord être prêchée. Où c'est? Dans le monde entier. Pour faire quoi? Pour servir du témoignage à toutes les nations. Et lorsque je lis 1 Pierre chapitre 2, verset 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je voudrais prendre le parti B, deuxième partie du verset. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de qui? De celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, toi et moi, nous devons être ces témoins-là qui doivent témoigner parce qu'il nous a rachetés, il nous a ramenés du ténèbre à la lumière. Voilà la mission que nous avons. Voilà ce que nous devons faire. Descendre dans le champ de Dieu qui est le monde, dans le champ de Dieu qui est les nations qui ne sont pas encore atteintes. Parce qu'il nous dit que nous allons témoigner à toutes les nations. C'est à ce moment-là, alors viendra la fin. Alors c'est toi et moi qui faisons traîner l'arrivée de Jésus, le retour de Jésus. Parce que c'est bien dit ici, alors viendra la fin. Si nous ne témoignons pas, si nous avons la honte, si nous sommes fatigués, si nous sommes découragés par les situations que nous sommes en train de traverser, les circonstances, bien-aimés, comme nous avions dit dans Matthieu 13, la profondeur de la parole de Dieu n'est pas à nous. Ou soit nous aimons vraiment la parole, nous aimons vraiment les choses de Dieu, nous sommes vraiment contents d'entendre la parole de Dieu, mais en même temps, nous voulons vivre la vie du monde. Nous voulons avoir les deux à la fois. On s'inquiète plus du matériel et d'autres choses. On refuse d'aller sur terre. Bien-aimé, la fin alors va traîner. Quant aux membres de Fama, je vous rappelle encore, nous avions parlé du bien fondé de l'Église. Pourquoi nous sommes une Église? Pourquoi nous venons à l'Église? Nous avions dit que Dieu veut nous voir, nous réunir, nous rassembler
Non pas pour les plaisirs, mais il veut que nous puissions croître. C'est pour notre croissance spirituelle. Mais cette croissance spirituelle, on ne restera pas toujours des bébés éternellement. Des bébés éternels, non. Nous devons quitter maintenant les laits. Nous devons manger maintenant le repas solide. N'est-ce pas? Et nous devons maintenant, quand on devient adulte, on se prend en charge. On assume, on devient responsable. On s'engage. À travailler, on s'engage. Je pense à payer des factures, à faire ceci ou à faire cela. Si on devient père, on est maintenant responsable des enfants de la famille. N'est-ce pas? Parce qu'on a quitté l'enfance. Nous avions dit que nous devons aussi, on s'est réunis aussi en tant qu'Église pour adorer, pour louer et offrir des sacrifices agréables à Dieu. En commençant par nos vies, nous devons maintenant les offrir à Christ comme nous sommes ses disciples. Nous devons maintenant offrir notre vie à Christ aussi. Parce que sans lui, notre vie n'a pas de sens. Nous dépendons totalement de lui. Nous devons arriver au point de dire, Père, ma vie est à toi. Mais nous avons déjà renoncé à cela. Vis ce que le monde nous offre. Et troisièmement, nous avions dit, pour annoncer les œuvres, comme nous venons de lire dans 1 Pierre 2, verset 9, pour annoncer les œuvres de celui qui nous a sauvés du ténèbre à son admirable lumière. Qui va aller dans cette moisson? C'est toi et moi. C'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui s'est fait disciple de Jésus, qui s'assoit à ses pieds. Les disciples, c'est qui? Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est celui qui garde les commandements. Et lui-même, il dit, c'est vous qui êtes ma famille, vous qui écoutez la parole de mon Père et qui la mettez en pratique. Donc, c'est à nous d'aller. Nous qui sommes une race élue, nous qui sommes son peuple qu'il a mis à part, c'est à nous de partir. Et voilà, il nous confie cette mission. Dans Matthieu 28, lorsque nous lisons le verset 19 et 20, nous voyons, il nous dit la première des choses, allez dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette extrémité de la terre, pour faire quoi? Pour faire des nations des disciples. Et comment nous devons le faire? En les baptisant et en les enseignant ce que lui nous a prescrit. À observer cela. À observer cela. Et il nous dit jusqu'où? C'est chaque jour, jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Il n'y a pas de jour où nous allons nous taire sans témoigner. On témoigne au travail, on témoigne au marché, on témoigne là où nous sommes dans le bus, on témoigne aux arrêts de bus, on témoigne là où nous nous rencontrons avec des amis, dans des fêtes, dans toutes circonstances que Dieu nous offre, toute opportunité que Dieu nous donne, nous témoignons ce que Christ a fait à nous. Au deuil, à nos proches, à nos petits frères, à nos petites sœurs, à nos belles sœurs, à nos beaux frères, nos belles sœurs, nos amis, nos maris. Nous témoignons ce que Jésus a fait dans ma vie, ce qu'il est réellement dans ta vie aussi, mon frère et ma sœur. Il n'y a pas de temps. La Bible nous dit ici, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours
Donc tu n'as pas à craindre. Il est avec nous tous les jours. Et nous allons témoigner cela jusqu'à la fin du monde. Et si je reviens dans Matthieu 24, le verset 14 que nous avions lu, je vais dire, jusqu'à ce qu'il viendra la fin. Tant que nous sommes sur la terre, nous allons continuer à témoigner cela. Nous allons continuer à partager. Nous allons continuer à faire voir comment nous avions quitté du ténèbre à la lumière. Qu'est-ce qui est arrivé? Qui a fait cela? Et pourquoi cela? À cause de l'amour de Dieu. Nous n'avons pas mérité. Nous ne sommes pas dignes. Ce n'est ni par nos œuvres, ni par nos mérites, mais juste une grâce imméritée d'ailleurs qu'il nous accorde cela. Donc n'aie pas peur mon frère à témoigner, n'aie pas peur à témoigner ma soeur. Nous devons témoigner pour faire quoi? Gagner les âmes, faire des disciples de Jésus. Et non pas nos disciples, mais les disciples de Jésus. Le montrer Christ qui est mort à la croix. Le montrer Christ qui est ressuscité. Le montrer Christ qui est assis à la droite du Dieu le Père. Le montrer Christ qui reviendra. Cette mission, nous devons s'y investir. Nous tous, sans exception. Parce qu'il y en a d'autres qui disent non, c'est seulement pour le pasteur, c'est seulement pour les prophètes, c'est seulement pour les docteurs. Moi, je ne connais pas la parole. Moi, je ne connais pas lire. Mais il y a quelque chose que Christ a fait avant que tu sois chrétien, appelé chrétien. Il y a quelque chose que Christ a fait. Comment tu es venu dans la maison de Dieu? Comment tu es arrivé dans la famille de Dieu? Témoigne ce que Dieu a fait dans ta vie. Une autre personne peut entendre cela. N'est-ce pas? Parce que toi, tu peux être la bénédiction à cette personne par ton témoignage. Par ton témoignage. Parce que nous avions vu dans les vidéos précédentes que la terre fertile c'est une terre qui va germer, se reproduire. L'objectif c'est quoi? C'est d'atteindre des milliers et des millions par l'évangile. Si nous nous donnons la main d'association pour agrandir le royaume de Dieu par l'évangile. Vraiment, si nous sommes des disciples, tout est possible, bien-aimés. Mais il faudrait que Christ lui-même soit enraciné en nous. Il faudrait que cette parole soit enracinée en nous. Comme il est dit dans Jean, chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38, il dit quoi? Il nous dit: celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Bien-aimés, les rejetons d'un arbre fertile près d'une source est l'endroit où la sève monte dans les trônes de l'arbre, qu'entraîne en fleurs et embellissant plutôt, je m'excuse, le paysage. La plus belle image de l'arbre n'est pas tous les fruits qu'il porte ou qui viennent à leur saison. La beauté de ce feuille
mais plutôt celle où les racines alimentent par les eaux souterraines. Voilà l'importance, voilà l'image de l'arbre qui est planté, comme la Bible nous dit dans Psaume 1, et le verset 3, que si nous sommes cet arbre enraciné près d'une source d'eau, nous allons produire le fruit, n'est-ce pas, à chaque saison. Il dit, il est comme un arbre, la personne qui s'enracine en Christ, la personne qui met la parole de Dieu en pratique, la personne qui obéit, la personne qui est disciple, n'est-ce pas? Il trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. Il médite jour et nuit la loi de Dieu. C'est-à-dire, il la met en pratique. Il observe cela. Il garde cela. Et le verset 3 nous dit quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et donne le feuillage, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà un bon arbre. La sève qui nourrit apporte la vie dans toute l'entièreté, à l'entièreté de l'arbre, comme nous dit Psaume 1, n'est-ce pas? La racine, qui est notre foi, doit être plongée profondément vers la source de vie qui est Yeshua ou Jésus-Christ. Alors c'est à ce moment-là que l'eau vive jaillira en toi jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. N'est-ce pas? C'est Jean 4, verset 14 qui nous dit cela. Jean 4, verset 14 nous dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Waouh, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Donc Dieu n'est pas contre la reproduction. Nous voyons que cet arbre donne des fruits, n'est-ce pas? En sa saison. Dieu, il est le Dieu des saisons. Dieu travaille dans des saisons. Dieu n'est pas le Dieu des années, mais il est le Dieu des saisons. Il nous dit qu'il donne des fruits en sa saison. Donc à chaque opportunité, à chaque saison, il faut saisir l'occasion et parle. Sème la bonne nouvelle de Dieu, qui est la sémence que Dieu t'a donnée. Notre champ est le monde pour atteindre les non atteints. Parce qu'on nous dit que nous allons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Or, nous savons qu'il y a des gens qui ne sont jamais encore atteints jusque-là. Est-ce que nous prions pour eux? L'endroit où l'évangile, on ne peut pas prêcher, où on ne peut pas prendre sa Bible, où on ne peut pas faire le choix de la religion. Bien-aimé, est-ce que tu es disciple? Est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que ça te préoccupe? Qu'est-ce que tu fais par rapport à la mission, à l'ordre que ton maître t'a donné? Matthieu 9 nous dit que si nous pensons que le champ est grand
sommes seuls. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Que Dieu envoie les ouvriers dans sa moisson. Que les églises s'élèvent pour prier pour que Dieu envoie des missionnaires, pour que Dieu envoie des évangélistes, pour que Dieu envoie des docteurs pour aller planter des églises, pour aller évangéliser, pour aller annoncer cette bonne nouvelle, pour aller faire comprendre cette parole partout où Dieu nous envoie, pour aller s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Parce que la moisson est grande. Le monde entier, c'est ça notre champ. Et j'aime toujours les paroles de John Wesley, qui dit toujours que le monde est ma paroisse. Et je crois aussi à cette parole, que le monde est notre paroisse. Parce que là, personne ne va t'arrêter. N'attends pas d'être derrière la chair pour prêcher. Personne ne peut t'arrêter au marché si tu prêches. Aucun pasteur ne va t'interdire si tu prêches au marché. Tu prêches en dehors, dans les avenues, dans les rues, dans les quartiers, dans les hôpitaux, dans des prisons. Le monde est notre paroisse. Et nous, chacun de nous est pasteur de quelqu'un qui a besoin d'avoir cette sémence de la parole de Dieu, d'avoir cette sémence du royaume de Dieu, de la bonne nouvelle de Dieu. Dans ta famille, tu peux parler à tes cousins, à ton frère, à ta soeur. Personne ne va t'arrêter. Tu n'as pas besoin d'être dans une salle pour parler de Jésus. Bien-aimés, lorsque nous lisons Matthieu 24 toujours, et je suis dans le verset je vais commencer par le verset 29 jusqu'au verset 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront. Je m'excuse, je recommence le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront plutôt les élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Oh bien-aimés, c'est à ce moment-là qu'il apparaîtra notre Seigneur. Il viendra avec toute sa puissance, le Fils de l'homme, sur le nuée du ciel, avec une grande gloire. Mais il dit, vraiment, c'est formidable. Nous avons un grand travail à faire. Toutes les tribus
Bien-aimé, il te dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il te dit aussi, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, ils le verront. Ils le verront. Donc ne nous limitons pas. Ne cherchons pas à rester toujours dans notre zone de confort. Ne restons pas toujours là où on nous connaît, là où nous avons des facilités, là où nous pouvons parler et on nous entend. Oh, bien-aimés, nous devons parler à toute langue. Nous devons parler à toute tribu, toute nation. Nous devons leur parler de ce qui va arriver. Nous devons leur parler. Toutes les tribus de la terre. Bien-aimé, si toi tu ne parles pas à toutes les tribus de la terre, ils se lamenteront ces jours-là. Mais il faut que toi et moi, nous puissions aller, nous puissions témoigner, nous puissions parler de cette bonne nouvelle pour que ces jours-là, que les autres ne se retrouvent pas vraiment dans ces lamentations. Mais que tout le monde puisse arriver à voir et être avec le Seigneur et non dans la désolation. Et cette mission, Christ a fait sa part. Il t'a confié maintenant, toi. Tu dois maintenant partir. C'est en annonçant cet évangile, cette bonne nouvelle, les âmes qui seront gagnées. C'est ça la moisson. Mais Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Qui va aller pour le Seigneur? Je pense que nous tous, nous allons répondre comme Ésaïe, le prophète Ésaïe qui a dit, envoie-moi Seigneur, me voici. Cela est le souhait du Seigneur. Que ta foi puisse grandir encore. Plonger encore en Christ, dans sa parole, et que tes racines soient fortifiées par lui-même, afin que cette eau puisse jaillir de toi. Cette eau vive qui va nous amener une vie éternelle, qui va rester avec nous jusqu'à l'éternité. Oh, bien-aimé, ce n'est pas du n'importe quoi. Vraiment, c'est quelque chose d'important et de très utile. C'est quelque chose d'important et de très utile. Que Dieu vous bénisse, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que la parole ou l'Esprit dit à l'Église. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine. Bye bye.